Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre comment on peut utiliser l'auto-hypnose pour apaiser la douleur. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Alors comment ça marche? Déjà, la différence entre un état d'hypnose et un état d'auto-hypnose, c'est simplement qu'en auto-hypnose, vous allez déclencher vous-même l'état hypnotique, au lieu d'être guidé par une voix, par une personne, par un hypnotiseur ou un hypnothérapeute. Cette possibilité de faire de l'auto-hypnose existe pour toute personne motivée. En fait, c'est accessible simplement avec de l'entraînement, avec une méthode. La relation au corps est différente dans cet état d'hypnose. Notre imaginaire est plus important et prend le dessus. C'est ce qui va nous aider à travailler sur la douleur et sur bien d'autres choses aussi, bien sûr. D'un point de vue neurophysiologique, nous pouvons observer des différences de fonctionnement dans notre cerveau dans l'état d'hypnose. D'abord, une différence dans le cortex cingulaire dorsal antérieur qui est responsable de la focalisation de l'attention, cette capacité d'absorption. D'autres différences aussi de connexion entre le cortex préfrontal dorsolatéral et l'insula. Ce sont ces zones qui contrôlent nos réactions physiques liées aux pensées ou au stress. Et enfin, des différences aussi dans le cortex cingulaire postérieur. C'est une zone qui s'occupe de la réduction de la conscience de soi, qui va permettre un certain détachement. C'est comme ça qu'on va pouvoir agir sur la douleur avec l'hypnose. En auto-hypnose, ce que on va pouvoir utiliser, c'est ce phénomène de dissociation qui nous est naturel et qui est particulièrement prononcé dans l'état d'hypnose, accentué dans l'état d'hypnose. Cette dissociation entre la partie volontaire, consciente, réfléchie de notre esprit, et puis la partie inconsciente, involontaire, intuitive. C'est quelque chose que l'on peut ressentir dans le quotidien, à chaque fois que on veut quelque chose, mais qu'on a l'impression que c'est plus fort que nous, qu'on fait l'inverse, on se sent dissocié. Eh bien, cette dissociation, on peut la ressentir de façon un peu plus importante dans l'hypnose. Et c'est ce qui va nous permettre de travailler sur tout ce qui est inconscient, tout ce qui est involontaire, et de pouvoir faire des changements, bien sûr. Alors, la dissociation, c'est la dissociation de l'esprit, mais la dissociation aussi de l'esprit avec le corps. C'est-à-dire que dans l'état d'hypnose, on a une sensation de détente mentale, mais aussi de relaxation du corps. Les mouvements du corps sont involontaires, il peut y avoir des spasmes. Il y a également des changements de température du corps, des sensations différentes. Et puis surtout la sensation d'être détaché du corps. On va pouvoir aussi agir sur la douleur à l'aide de la suggestion. La suggestion, c'est quelque chose qui va être important dans nos ressentis. À titre d'exemple, je vous citerai le fait que nous puissions proposer de visualiser des paysages froids en réalité virtuelle à des patients grands brûlés, par exemple. Cette suggestion de fraîcheur va engendrer des sensations différentes dans le corps. Alors évidemment, en hypnose, c'est encore mieux que la réalité virtuelle, puisque en hypnose, tout ce que l'on peut imaginer apparaît presque comme réel, même si on sait très bien que ça ne l'est pas, puisqu'on est toujours conscient. Et donc finalement, on va pouvoir utiliser des sensations pour apaiser, mais on va y revenir, des sensations de froid pour apaiser une brûlure, par exemple, et bien d'autres choses aussi. L'utilisation des mots positifs est importante. Il y a eu une expérience de fait, entre autres, auprès de un peu plus de 200 personnes, 200 femmes qui venaient de subir une césarienne. Alors à la moitié d'entre elles, la question suivante a été posée: avez-vous mal? Et à l'autre moitié, êtes-vous confortable? Eh bien, dans le premier groupe à qui on a demandé si elles avaient mal, 54% de ces personnes ont répondu qu'elles avaient mal. Et dans le deuxième groupe, où on parlait de confort, il n'y avait que 24% des personnes qui déclaraient avoir mal. Donc vraiment, les mots positifs ont une importance. Donc dans votre discours intérieur, tenez-en compte aussi. Bien sûr, c'est quelque chose
dont on va tenir compte dans l'auto-hypnose, dans les suggestions qu'on va pouvoir se faire à soi-même. Les étapes différentes pour aller dans l'auto-hypnose et travailler sur la douleur, eh bien, tout d'abord, il y a la pose de sécurité, les fusibles. Et nous allons voir ça en détail dans quelques instants. Ensuite, il y a l'induction à proprement parler, c'est-à-dire l'entrée en hypnose. La phase suivante est la phase d'approfondissement, c'est-à-dire vraiment de permettre un lâcher-prise plus important, plus profond. Et puis, la mobilisation de ressources, c'est la safe place, c'est-à-dire le lieu de sérénité, le lieu qui va vous permettre de ressentir des émotions agréables, de vous sentir comme dans une bulle, en sécurité, protégé. Et puis ensuite vient la phase de travail, où là on va utiliser l'imagerie mentale pour faire des changements. Cette imagerie, on va le voir tout de suite, comme des métaphores, des symboles, des lieux confortables. Alors d'abord, poser des fusibles, poser des sécurités. Il est important de poser des sécurités de temps. Tout simplement, au moment de votre auto-hypnose, vous allez regarder l'heure et vous allez vous suggérer à vous-même: je sortirai de cet état d'hypnose en me sentant en pleine forme dans H plus une demi-heure ou dans H plus un quart d'heure, etc. Et puis, des sécurités émotionnelles, là aussi, de vous permettre de ne ressentir que des émotions qui vous soient bénéfiques, qui vous soient utiles, qui soient positives. Eh bien, vous allez simplement suggérer à votre inconscient, avant de démarrer l'hypnose, que tout ce que vous pourrez vivre dans cet état d'hypnose sera bénéfique et positif. Et puis ensuite vient l'induction. Alors, une des inductions peut-être les plus faciles à mettre en œuvre, c'est la fixation d'un point. Pourquoi ? Parce que cela crée un phénomène physiologique. Si vous regardez quelque chose fixement, si vous ne bougez pas votre regard, au bout d'un moment, votre regard se perd dans le vague et vous allez avoir tendance à partir dans la lune, tout simplement, et venir une envie de fermer les yeux. Donc, bien évidemment, vous allez utiliser cette fixation du point pour vous suggérer quelque chose de l'ordre de la détente, de la relaxation. Plus je fixe ce point et plus je me détends profondément. À mesure que je fixe ce point, je plonge dans une détente de plus en plus profonde et de plus en plus agréable. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser la respiration. Une respiration lente, profonde. Prenez vraiment le temps d'avoir des expirations allongées, très lentes, parce que nous savons que la respiration a une influence sur notre système nerveux et peut apaiser le stress, peut apaiser l'anxiété. Alors, surtout, respirez longuement, calmement. Une autre induction possible est d'imaginer un tableau sur lequel vous allez tracer un grand cercle et vous allez vous suggérer qu'à chaque chiffre, vous doublez votre relaxation et votre confort et que lorsque vous atteindrez le chiffre 1, vous serez dans une détente profonde. Et puis vous visualisez ce cercle avec le chiffre 10 et vous l'effacez et vous inscrivez le chiffre 9 et vous l'effacez. Et à chaque chiffre, vous vous suggérez que vous plongez dans une détente 2 fois plus agréable, 2 fois plus profonde. Et vous laissez votre esprit se fixer sur ces chiffres les uns après les autres et sur la détente que cela entraîne. Bien sûr, le relâchement du corps est quelque chose de très positif, d'important, surtout lorsque l'on travaille sur les sensations physiques, comme pour la douleur. La détente du corps va entraîner la détente de l'esprit. Donc l'idée va être de scanner votre corps et de vous permettre de relâcher les muscles les uns après les autres, les groupes de muscles. D'abord les muscles du front, du visage, et de continuer de balayer tous les muscles de votre corps, les épaules, etc. Ensuite vient le moment de la safe place, d'imaginer votre île de la sérénité, d'imaginer votre lieu agréable, qui peut être tout ce que vous voulez qu'il soit. Ça peut être bien sûr un
un endroit que vous connaissez ou un endroit dans lequel vous rêvez d'aller. Ce peut être un endroit dans la campagne ou même simplement un endroit agréable où vous vous sentez bien, en sécurité, euh, chez vous ou dans votre jardin. Quel que soit l'endroit, c'est votre havre de paix. Et vraiment là, l'idée c'est d'être dans votre bulle et de vous permettre de vous sentir en paix dans cette bulle-là. Et puis ensuite vient la phase de travail sur la douleur. Alors pour travailler sur la douleur, il y a bien sûr plusieurs techniques. C'est par exemple l'ancrage de sensations et d'émotions positives. Et je vais vous expliquer dans un instant cela en détail. Une autre possibilité, c'est la métaphore personnelle. Je vous donne un exemple. Une personne qui peut avoir mal à la tête, par exemple, peut dire « j'ai la tête dans un étau ». C'est une métaphore qui lui parle, qui vient d'elle. Alors, en hypnose, on va utiliser cette métaphore, on va visualiser que l'étau se dessert. C'est comme pour l'exemple des brûlés tout à l'heure. S'il y a une sensation physique douloureuse qui est comme une brûlure, alors d'imaginer du froid qui vient remplacer cette brûlure. Une autre technique va aller un peu plus loin dans cette perception pour amener une anesthésie. C'est par exemple la métaphore du gant magique. Il s'agit là d'imaginer un gant qui produit un effet d'engourdissement, exactement comme vous pouvez avoir la main engourdie lorsque vous touchez de la neige ou lorsque vous touchez de la glace, et de transférer cet engourdissement, cette anesthésie d'essence de la main sur la partie douloureuse. Voilà, ce sont quelques exemples de travail sur la douleur, bien sûr. Je vous propose maintenant de voir comment on peut ancrer simplement des sensations positives pour contrebalancer l'inconfort dans le corps. Eh bien, il va s'agir de trouver une image qui évoque le confort. Alors, bien sûr, pour beaucoup de personnes, l'eau est quelque chose de très apaisant, très agréable. Si vous aimez l'eau, donc, vous pouvez utiliser une image de confort comme ça, la sensation de ne plus avoir de poids, la sensation qu'on peut ressentir qui peut être agréable dans l'eau. Mais cela peut très bien aussi être la sensation d'être confortablement enveloppé par une couette douillette et chaleureuse, ou toute autre image de confort, toute autre métaphore de confort qui vous vienne. Et lorsque vous avez trouvé ce confort, vous vous permettez de la ressentir, d'accentuer ces sensations, tout simplement en vous plongeant là-dedans, en vous suggérant que ce confort augmente. Vous allez faire ce qu'on appelle un ancrage pour déclencher de nouveau la sensation et l'émotion agréable. Cet ancrage peut être gestuel, comme de faire un signe avec une de vos mains. C'est ce qui va permettre un conditionnement finalement. Vous savez, un conditionnement, c'est quand vous avez vécu une émotion forte sur une musique, par exemple, et que par la suite, à chaque fois que vous entendez cette musique, vous ressentez de nouveau cette émotion. C'est un conditionnement lié à une émotion forte. On peut avoir des conditionnements liés bien sûr à la répétition, et là c'est ce qu'on va utiliser. Donc l'idée va être d'associer à ce geste cette sensation agréable, cette émotion agréable, de manière à la retrouver à chaque fois que vous allez faire ce geste. Et bien sûr, ce n'est pas en le faisant qu'une seule fois que cela va être efficace, mais en le répétant. C'est vraiment du conditionnement à la Pavlov. Alors comment pratiquer ? Eh bien, ce qui est important, c'est vraiment de vous entraîner quotidiennement. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus facile avec l'habitude. Ce doit être un moment positif, agréable, ce ne doit pas être une contrainte. Et puis, bien souvent, il y a des pensées parasites, il y a une certaine agitation mentale qui est tout à fait normale. Alors, acceptez-la, ne vous en voulez pas et revenez sur votre auto-hypnose, sur les sensations positives. Ayez vraiment un discours intérieur positif. Attention à vos formulations négatives. Commencez par
10 minutes et puis allonger progressivement en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui vous est possible. Pour résumer, au départ, fixez un point et puis respirez lentement, profondément et utilisez votre respiration pour aller vers la détente. Relâchez tous les muscles du corps, les groupes de muscles les uns après les autres. Et ensuite, imaginez un lieu où vous vous sentez en sécurité, un lieu où vous êtes vraiment en paix. C'est peut-être un lieu imaginé ou un lieu qui existe, mais en tout cas, c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et puis ensuite, retrouvez un souvenir, une sensation de confort du corps, une sensation, une émotion agréable, avec des sensations vraiment de confort dans votre corps. Et lorsque vous êtes dans ce type de sensation, alors trouvez un geste, faites un ancrage pour l'associer à ce confort qui est présent. Et bien sûr, suggérez-vous, car chaque fois que vous allez faire ce geste, vous allez ressentir toutes ces sensations et ces émotions positives. Et répétez cela de nombreuses fois, de manière à ce que l'association entre le geste et les émotions positives s'installe profondément, de manière inconsciente, automatique. Voilà, alors, bonne auto-hypnose.